Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc, je vous parle aujourd'hui qu'à toutes les semaines, à la maison, on devrait se faire un exfoliant suivi d'un masque. On peut se faire d'extraction à la maison environ une fois par mois parce que ça prend 21-27 jours au renouvellement cellulaire, c'est-à-dire à la guérison. Mais ça demande une préparation. Et si on ne fait pas cette préparation, ben j'éviterais de faire de l'extraction à la maison. Pour ne pas abîmer les tissus, la peau doit être désensibilisée au quotidien. Si on a une bonne routine de soins à la maison, donc on a une peau entretenue, on peut. Sinon, ben, on devrait prendre rendez-vous avec notre esthéticienne et puis elle sera en mesure de faire l'extraction. Soit dit en passant, on devrait faire un facial avec notre esthéticienne, c'est-à-dire 4 fois par année au changement de saison, ce qui veut dire aux 3 mois. C'est une question qui m'est souvent demandée. Pour aider l'extraction à la maison, on peut se faire un petit bain de vapeur et aussi, on enlève les peaux mortes à l'aide d'un exfoliant, comme je viens de vous montrer. Donc, on vient faire vraiment les zones qu'on veut faire de l'extraction. On vient déloger toutes les cellules qui sont laissées sur la surface cutanée, qui empêchent justement les comédons de sortir. Toujours avoir les mains très propres au préalable, je dois le mentionner, pour ne pas infecter la zone où il y a un petit trou ou ce que c'est propice à l'infection. Donc, pour bien aider à apaiser les tissus et aider à la cicatrisation naturelle, la régénération, après ça, on devrait mettre tout le temps une lotion apaisante après l'extraction, vu que la peau vraiment là, a été irritée, est très rouge, et se faire un masque. Donc, ça ne va pas un sans l'autre. Donc, avec une extraction, avant, on se fait un exfoliant, après, on se fait un masque. Ensuite, on peut appliquer un sérum raffermissant pour raffermir justement les petits trous pour les resserrer et une crème de jour ou de nuit, dépendamment à quel moment de la journée on va faire notre extraction. On peut utiliser des Kleenex ou bien des petits cotons. Donc, on va les mettre au niveau de l'index de chaque main et on va aller presser délicatement en surélevant le comédon et faire des mouvements de va-et-vient avec nos index. À ce moment-là, le comédon devrait sortir. Si jamais ça ne sort pas, on ne force pas parce que sans ça, on peut briser des capillaires. Et comme vous avez pu remarquer, les comédons, ce sont de petits points noirs, on l'appelle les points noirs, qu'on voit sur la surface. Et une fois qu'on extrait le point noir, eh bien, c'est pas vraiment noir. C'est de couleur blanchâtre, jaunâtre. Donc, pourquoi que c'est noir en surface? C'est parce qu'il y a eu de l'oxydation qui s'est formée et qui a créé le noir au niveau du comédon. Présentement, ce que je vous montre, c'est vraiment intime, c'est-à-dire c'est mon visage, c'est mon extraction à moi que je me fais à la maison. Puis, comme vous devez le savoir, en étant esthéticienne, pour ce fait même, je ne suis pas cordonnier mal chaussé, je prends grand soin de ma peau. Matin, soir, j'ai ma routine, le week-end, une fois par semaine, je fais mon exfoliant, je fais tout ça. Mais, comme vous pouvez voir, j'ai des points noirs. Donc, c'est pour vous dire, c'est normal d'avoir des points noirs. Ne paniquez pas. C'est normal. Si vous n'avez pas vu mon vidéo précédent, c'est-à-dire de v'là environ un mois que j'ai fait sous les différents types de peau, je vous inviterai à l'écouter. C'est très instructif. Donc, ça parle des 3 types de peau, c'est-à-dire la peau qui est alépique, la peau sèche et la peau qui est grasse, donc la peau lipidique qui a un surplus de lipides, et la peau qui est normale. Donc, la peau qui est normale, elle est reluisante à l'axe. C'est ce que j'explique un peu dans la vidéo. Donc, c'est-à-dire au niveau du front, au niveau du nez et du menton, c'est normal d'avoir un aspect reluisant.
C'est normal pour la peau de sécréter. Donc, la sécrétion, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des comédons. Donc, imaginez si je ne prendrais pas soin de ma peau, quel serait le résultat? Donc, vous pouvez imaginer qu'il pourrait y avoir présence de pustules, de papules, des nodules. Donc, les points noirs, c'est normal et c'est une routine qu'on devrait faire, je répète, une fois par mois ou chez votre esthéticienne. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de faire votre entretien à toutes les saisons chez votre esthéticienne. Et entre-temps, pour entretenir votre peau, vous le faites vous-même une fois par mois. Ce qui veut dire, vous devriez aller chez l'esthéticienne, le mois précédent, vous le faites, le mois précédent, vous le faites, et l'autre mois d'après, vous retournez chez l'esthéticienne. Donc, vous avez toujours un bon entretien au niveau de la peau. Et ça va toujours revenir, les comédons. Donc, c'est toujours à refaire, malheureusement. Donc, que ce soit pour vous ou que c'est pour moi, c'est la vie d'une peau normale. C'est sûr, encore là, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a des points noirs. C'est pas juste parce qu'on a une peau normale qui sécrète à l'axe qu'on va avoir des points noirs. Il y a plusieurs autres facteurs. Mais ça, c'est expliqué dans mon vidéo que je vous propose d'écouter sur les différents types de peau. Si vous avez des questions, peu importe la question, vous pouvez venir me parler en privé. Vous n'êtes pas obligé de me l'écrire dans les commentaires si vous êtes trop gêné. Venez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une esthéticienne formée depuis plus de 20 ans et j'ai été professeure internationale, donc en esthétique électrolyse. Et j'ai eu aussi ma propre école en massothérapie. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que cela vous aura aidé.